C'est un réel plaisir pour moi, un agréable devoir que de prendre la parole en cette solennelle cérémonie de célébration de la Journée mondiale de la santé autour du thème « La santé pour tous », thème qui m'interpelle particulièrement et triplement. D'abord, en tant que médecin, appelé à soigner, à guérir ou du moins à soulager les maladies. Ensuite, en tant que chirurgien ayant choisi une sous-spécialité, la santé publique, ayant été considéré pendant des années comme membre de la grande famille de l'OPS. Ensuite, en tant que chef du gouvernement, qui doit veiller au respect des engagements pris, tant au niveau national qu'au niveau international. L'Organisation mondiale de la santé fête cette année ses 75 ans. En cette circonstance, je tiens à féliciter son directeur général, le directeur régional de l'OPS-OMS, ainsi que la représentante de l'OPS-OMS en Haïti, pour leurs nombreuses réalisations visant à l'avancement de la santé à travers le monde et spécifiquement en Haïti. En effet, en 1948, les pays du monde entier se sont réunis et ont fondé l'OMS pour promouvoir la santé, préserver la sécurité mondiale et servir les personnes vulnérables afin que chacun, où qu'il habite, puisse jouir du meilleur état de santé et du bien-être possible. L'engagement de cette organisation mondiale en faveur de la santé pour tous est fondé sur la notion démocratique, selon laquelle tous les êtres humains sont égaux. Il est apparu clairement dans la constitution fondatrice de l'organisation en 1948. Cette constitution n'avait pas d'équivalent dans un monde qui se relevait des destructions de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce monde s'engageait sur la voie de la transformation pour reconnaître la valeur de chaque vie humaine. Elle appelait sans compromis à faire de la santé un droit fondamental de tout être humain et un fondement de la paix et de la sécurité. Au fil des décennies, l'OMS a relevé les principaux défis de sa mission, à savoir piloter des efforts visant à améliorer les conditions sociales afin que les individus naissent, grandissent, travaillent, vivent et vieillissent en bonne santé. L'organisation joue également un rôle central dans la promotion à l'échelle mondiale de l'intégration de la problématique des genres, femmes, hommes, et de l'inclusion des personnes handicapées. Cependant, ces progrès sont constamment menacés par la persistance des inégalités en matière de santé. L'objectif de la santé pour tous reste donc aussi important aujourd'hui qu'il y a 75 ans. Ma présence parmi vous ce matin se veut être un signal de l'engagement politique de mon gouvernement à mettre en application les principales résolutions prises par l'ONU ou l'OMS relatives à la santé. Ce, en dépit de nos faibles moyens, qui nous poussent à rationaliser le plus possible nos dépenses. Par cette présence,
je veux encore exprimer mon soutien au secteur santé qui, à travers ses prestataires de soins, ses gestionnaires, bref, son personnel, s'efforce de contribuer au bien-être du peuple haïtien. Mesdames, Messieurs, chers collègues, étant du Sérail, je suis conscient des multiples défis auxquels le secteur de santé est confronté, et pour ne citer que quelques-uns, je dirais des maladies émergentes ou réémergentes, la déperdition, l'absentéisme, le déplacement et la démotivation du personnel, de nombreuses institutions sanitaires en chantier depuis quelques années ou encore finalisées, mais dont l'inauguration est différée par faute de ressources, le sous-financement du secteur de la santé, un déficit de coordination de l'aide externe, et j'en passe. Afin de parvenir à la santé pour tous, la stabilité politique et la paix sociale représentent plus que jamais des déterminants majeurs sur lesquels il nous faut agir. C'est donc à juste titre que l'Organisation mondiale de la santé traite de la santé pour la paix et inversement de la paix pour la santé. La santé et la paix sont donc indissociables. Pour illustrer l'implication de ces deux vocables, je citerai cet extrait de la déclaration d'Alma-Ata sur les soins de santé primaire. La promotion et la protection de la santé des peuples sont la condition sine qua non d'un progrès économique et social soutenu en même temps qu'elle contribue à une meilleure qualité de la vie et à la paix mondiale. La santé et la paix sont aussi des constructions collectives qui requièrent l'action communautaire. Donc, la santé est une œuvre collective en regard de cette déclaration d'Alma-Ata. Les soins de santé primaire sont des soins de santé essentiels, rendus universellement accessibles à tous les individus et à toutes les familles de la communauté avec leur pleine participation. À cet effet, j'ai beaucoup apprécié l'engagement du Rassemblement des Madame Sarah qui, spontanément, s'est rangé aux côtés du secteur de la santé pour contribuer aux interventions de prévention et de promotion de la santé. J'invite d'autres organisations de la société civile à en faire autant. Il est donc important de réitérer encore aujourd'hui l'importance de la solidarité comme base de notre système sanitaire et de continuer à œuvrer de telle sorte que l'exclusion n'y ait plus jamais de place. Mesdames, Messieurs, la santé est au cœur du développement durable. Les 17 objectifs composant l'agenda 2030 pour ce développement durable sont interconnectés et ne peuvent être réalisés séparément. Ils requièrent une action collective à tous les niveaux, avec l'impératif de lutter contre les inégalités et la discrimination afin de ne laisser personne pour compte, en promouvant le bien-être de tous à tous les stades de la vie. Au-delà des interventions techniques, la santé est intersectorielle et multidimensionnelle. Elle est en étroite relation avec, entre autres, la lutte contre la pauvreté, l'éducation de qualité, le changement climatique, la protection de l'environnement
et les droits humains. En outre, on ne peut parler de santé pour tous sans la paix. Cela requiert en effet que la justice, le pardon, le sens profond du respect de l'autre et de la vie, la solidarité, la fraternité prévalent dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos institutions et dans nos communautés. Ces valeurs doivent péremptoirement être cultivées par toute Haïtienne et tout Haïtien pour le retour à la paix dans nos familles, dans notre société, dans notre pays. C'est dans ce ordre d'idée qu'il est impératif de libérer les voies d'accès en vue de fournir les soins de santé et de permettre aux femmes enceintes et aux enfants, aux personnes handicapées, aux dépendants du dialyse, à toutes celles et à tous ceux qui sont en difficulté et qui nécessitent une assistance immédiate en matière de soins de santé, de recevoir les soins que nécessite leur cas. Puisque dans cette quête de santé pour tous, la stratégie des soins de santé primaire reste la plus efficiente pour arriver à la couverture sanitaire universelle, mon gouvernement priorisera toutes les interventions sanitaires visant le renforcement de la base de la pyramide sanitaire, le niveau primaire des soins, sans toutefois négliger les niveaux secondaires et tertiaires. Les structures de soins, de gestion, de coordination et d'encadrement de proximité seront également prises en compte. J'entends par là la mise en place des unités d'arrondissement de santé, des équipes de santé de famille constituées d'auxiliaires, d'infirmières et d'agents sanitaires. Le renforcement des centres de santé communautaires, des centres de santé tout court, des hôpitaux communautaires de référence du niveau primaire. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, en cette journée solennelle qui met à l'honneur des efforts en matière de santé déployés par notre pays, je tiens à rappeler, dans une toute autre mesure, que pour continuer à améliorer notre système de santé, nous devons nous tourner résolument vers la prévention et l'amélioration des indicateurs de santé publique. Il est donc crucial que les stratégies de prévention deviennent un élément essentiel de la prestation des soins. Les médecins sont traditionnellement formés pour traiter la maladie plutôt que de la prévenir. C'est pourquoi inverser cette tendance n'est pas aisé. Mais il n'en demeure pas moins que de bons soins préventifs à tous les stades de la vie aident nos concitoyens à rester en bonne santé, à éviter ou à retarder l'apparition de la maladie et à empêcher que des maladies ne s'aggravent ou ne deviennent invalidantes, à mener une vie productive et à réduire les coûts. Je voudrais terminer mon introduction en remerciant l'ensemble du personnel de la santé pour leur travail remarquable au quotidien. Et je voudrais, au nom de la République, leur exprimer toute notre reconnaissance. Je voudrais également remercier tous les secteurs, toutes les agences latérales et multilatérales, les organisations non gouvernementales, les associations socio-professionnelles, les médias,
qui sont déjà très impliqués dans ce vaste combat pour la santé. Et j'invite d'autres à s'y joindre. Il nous faut regarder vers l'avenir pour examiner les défis de demain. Merci.